Non, absolument pas. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si rapide. La barre des 70 jours me paraissait atteignable, clairement. Mais de là à descendre sous les 65, là, non, j'aurais jamais imaginé que le Vendée Globe soit aussi rapide, clairement. Non, c'est pas une course parfaite, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, il y a forcément moyen de faire mieux encore. En particulier sur une course si longue, personne ne fait zéro erreur sur le Vendée Globe et personne ne fera jamais zéro erreur sur cette course. Elle est beaucoup trop longue. C'est un événement sportif qui est beaucoup trop long pour atteindre la perfection. Il faut juste réussir à en faire moins que les autres. Ouais, c'est sûr que ça met un peu de pression, mais voilà, ça reste de la pression positive. C'est sûr que j'aurais pas aimé me faire coiffer au poteau par Johan ou par Seb. J'aurais été un peu déçu, c'est sûr. Non, je suis content d'avoir réussi à garder la tête jusqu'au bout. C'est possible que ce record dure parce qu'on a eu un enchaînement. Pour battre un record, il faut surtout une très bonne météo. Et en fait, on a eu un enchaînement météorologique assez incroyable de l'équateur jusqu'à l'arrivée avec Johan. Mais aussi, si ce record a été battu, c'est beaucoup grâce à Johan. Parce que la présence de Johan, ce duel qu'on a eu avec Johan, ça m'a forcé à aller encore plus loin, à régler encore mieux le bateau, à étudier encore plus profondément les modèles météo pour trouver une trajectoire encore meilleure. Je pense que si ce duel n'avait pas existé, on n'aurait peut-être même pas battu le record. C'est exactement ça, ouais. Je pense que ce duel nous a vraiment forcé, Johan et moi, à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est juste de la joie, de profiter de cette victoire. C'est beaucoup de bienveillance, donc c'est normal, c'est la rançon du succès, on va dire. Alors il y a 4 ans, j'avais mis 8 mois à récupérer de mon Vendée Globe. Donc on verra cette année, je vous donnerai la réponse en septembre. Paradoxalement, ça sera peut-être un petit peu moins parce que je pense que j'ai appris de ce premier Vendée Globe et je pense que j'ai un petit peu mieux géré mon sommeil, géré ma course et j'espère que peut-être qu'au bout de 5-6 mois seulement, j'aurai récupéré. Je sais pas, je pense que c'est juste que j'ai le visage du vainqueur, le visage de la joie du vainqueur. Je pense que je suis porté aussi par l'euphorie et je pense que c'est pour ça qu'on a cette impression. Un peu des deux, oui, à la fois, je suis réaliste que ça y est, je fais partie des vainqueurs de l'épreuve. Si, je pense que je réalise quand même. C'est vraiment une joie énorme d'être vainqueur de l'épreuve. J'étais passé pas loin il y a 4 ans. Il m'a manqué 2h30. Mais voilà, maintenant je le laisse, ça y est. Et non, je crois que je réalise bien. Je me suis vu plusieurs fois, c'était 4 ans de travail acharné avec l'équipe. De concevoir ce nouveau bateau, de le construire, de le mettre à l'eau, de le mettre au point. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais au final, est-ce que tu vas même tout simplement réussir à finir le Vendée Globe 2024 ? C'est pas dit. Déjà, de terminer le Vendée Globe en soi, c'est un exploit. Et plusieurs fois, je me dis, mais est-ce que je suis passé à côté de cette opportunité en 2020 ? Il m'a manqué seulement 2h30.
J'aurais peut-être pu les trouver ces 2h30 quelque part. Et mince, est-ce que au final, est-ce que je me disais, est-ce que t'as pas raté ton créneau, quoi. Peut-être, est-ce que tu arriveras à terminer le Vendée Globe 2024, sinon, est-ce que tu arriveras à terminer le 28, si tu trouves un sponsor pour le faire, je le savais même pas, donc il y avait un peu cette incertitude, mais voilà, tout s'est bien passé, ma bonne étoile était avec moi et on l'a gagné. L'arrivée quand même. L'arrivée, c'était tellement un moment incroyable, un moment dingue de franchir cette ligne d'arrivée en tête au lever du jour avec le soleil d'un côté, la pleine lune de l'autre. Voilà, de gagner cette course, de rentrer dans le club très fermé des vainqueurs, d'être envahi par un torrent d'émotions, c'était dingue, c'était incroyable. Bah ouais, peut-être qu'il faudrait que j'achète un petit appartement vue mer sur le Remblai, ce serait sympa. Ouais. Avec Seb Simon quand même, qui s'apprête à faire un podium, qui est un excellent marin, qui a réussi quand même, qui va réussir. On touche du bois pour lui parce qu'il n'a pas encore franchi la ligne, mais à terminer sur le podium avec un bateau qui est un peu l'antithèse de mon bateau en termes d'ergonomie. Je le sais bien parce que je le connais. Son bateau, j'ai traversé l'Atlantique avec l'été au mois de mai de l'année dernière. Et c'est un cockpit qui est fait pour un équipage de 4. Donc franchement, de réussir ce qu'il s'apprête à réussir, c'est une très très belle, un très très beau Vendée Globe qui s'apprête à signer, donc bravo à lui. Il y avait une énergie positive incroyable, une force, une bienveillance très forte, et c'était une remontée de chenal magique que j'ai vécue il y a 2 jours. Et retrouver avec la famille, avec l'équipe, avec le sponsor, avec la terre ferme, d'avoir le privilège unique de soulever ce trophée. C'était ce jour d'arrivée, ce 14 janvier, je suis pas prêt de l'oublier. Ça restera un moment gravé à vie. C'est sûr.